Bonsoir à tous, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes là ce soir pour notre étude biblique et j'ai choisi de débuter cette année 2022 ici à Pont-Magie en restant sur le thème avec lequel nous avons fini l'année, j'ai commencé l'année 2023, avec le thème avec lequel nous avons fini l'année 2022, à savoir les miracles que nous trouvons dans le livre de Jean. Mais je bénis le Seigneur qui nous a parlé ici mercredi lors de la réunion de prière où, par son esprit, au travers des dons spirituels, l'exercice du don spirituel, nous avons reconnu que nous devons aller plus loin, que même dans l'enseignement, nous devons aller plus loin. Sur ce thème, les miracles dans le livre de Jean, qu'avons-nous vu en 2022 ? Nous avons vu plusieurs miracles. Le premier miracle que nous avons vu, ce sont les noces qu'il y a eu en Cana et qui nous ont retracé un petit peu déjà, rien que dans ce premier miracle de Jésus, il nous a été retracé le ministère de Jésus. Et il y avait là une interpellation pour nous à comprendre que désormais, la purification passe par Jésus. Jésus qui a pris ces vases, non pas des vases d'honneur, mais des vases vides dans lesquels il y avait de l'eau qui était pour la purification avant d'entrer dans la maison. Et qu'est-ce qu'il en a fait ? Il en a fait du vin, mais pas n'importe quel vin. Un vin avec une qualité beaucoup plus excellente que celle que l'ordonnateur du repas qui était là avait sélectionné. Le deuxième miracle que nous avons vu, toujours dans l'évangile de Jean, se trouvait dans le chapitre 4, au verset 46. Il s'agissait de la guérison du fils de l'officier royal, nous montrant que ce n'est pas le grade, ce n'est pas le rang qui est important. Mais là, il y avait une question de foi et de confiance qui s'ajoutait à quoi ? À la soumission à une autorité au-dessus de nous qui est celle de Dieu. Il était officier du roi. Pourtant, il a considéré le Seigneur Jésus comme étant au-dessus de lui. Et toujours dans l'évangile de Jean, nous avons continué et nous avons vu ce troisième miracle dans le chapitre 5. Du verset 1er au verset 18, la guérison de l'infirme de Bethesda. Et dans ce chapitre, nous avons vu quelque chose, c'est que lorsque Jésus est venu porter la guérison, cet homme est resté attaché à sa tradition. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Et au lieu de venir et de répondre, oui Seigneur, je veux être guéri, il a commencé à s'attacher à sa tradition. Quelle était la tradition? Que c'est lorsque l'eau était agitée une fois de temps en temps qu'il y avait une guérison, alors que Jésus lui proposait la guérison sans les traditions. Et cet homme est resté là combien d'années? 38 ans au bord d'une piscine. Pourquoi? Parce qu'il attendait de voir l'eau s'agiter. Et puis qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on est attaché à la tradition, qu'est-ce qu'on fait? Quelle était la cause pour laquelle cet homme était là? La cause de sa maladie, c'était son péché. Mais lui, alors qu'il est au bord de la piscine, ce n'est pas son péché qu'il voit. Quand le Seigneur va lui dire, Seigneur, le Seigneur va venir, il va lui dire, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il va dire au Seigneur? Mais Seigneur, je n'ai personne. Ce n'est pas moi, Seigneur, c'est à cause de l'autre. Alors qu'il était là, il était malade à cause de son péché. Puisque lorsque le Seigneur Jésus va le guérir, Jésus va lui dire, ne pêche pas, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Son péché l'a maintenu là, mais quand on est attaché à la tradition, quand on regarde la tradition, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas son état. On ne voit pas que c'est à cause de nous-mêmes qu'on est dans cet état-là. Seigneur, c'est à cause de l'autre. Hein? L'autre est là avant moi. Si l'autre n'avait pas été, je serais guéri. Seigneur, c'est pas moi. Je n'ai personne. Mes frères et sœurs dans l'église ne m'aiment pas suffisamment pour pouvoir m'emmener. Ils pensent à eux, ils ne pensent pas à moi. Alors que la cause de son état, c'était son péché. Qui était responsable?
Je ne vous ai pas entendu. Qui était responsable de son état? Lui-même. Et c'est là que nous avons vu que nous ne devons pas regarder aux autres, mais à nous. Lorsque le Seigneur vient nous parler directement, soit on répond au Seigneur, soit on reste attaché à la tradition. Mais la tradition va nous permettre de voir toutes sortes d'autres motifs pour ne pas voir la réalité des choses. Ce n'est pas à cause des autres qui étaient plus rapides que lui. Ce n'est pas à cause des autres qui ne pouvaient pas le jeter. C'est à cause de lui, c'est à cause de son péché qu'il était là. Et c'est ça. On doit arrêter de juger les autres pour se concentrer sur nous. Ce soir, nous allons passer à une étape supplémentaire. Dans ces trois premiers miracles que nous avons vus, le Seigneur Jésus s'est adressé à quelqu'un en particulier, j'ai envie de dire, parmi la foule, parmi le peuple. Vous l'avez entendu pour vous qui étiez là mercredi soir dans l'exercice du don spirituel, le Seigneur nous a appelés à aller de l'avant dans la nourriture que nous recevons. On va se mettre à une autre position ce soir dans le miracle qui se produit et que nous allons analyser ce soir. Je vous avais communiqué les textes dans le groupe. Il s'agit de l'évangile de Jean, chapitre 6. Au verset 1er, évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 1er, il s'agit là du miracle de la multiplication des pains. Je lirai les versets. Évangile de Jean, chapitre 6, et nous lirons les versets à partir du verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de la Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne. Et là, il s'était assis avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Le verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Voici ce texte que je vous ai communiqué pour que nous puissions faire quoi? Étudier en ce soir la parole de Dieu. Alors nous allons le faire en plusieurs phases, comme je vous l'ai déjà dit. Vous avez le sujet. Le sujet c'est quoi? La multiplication des pains. Nous allons d'abord observer le texte, ensuite voir ce que ce texte nous dit, puis nous verrons l'application qu'il y a à faire, et puisque dans la salle il y a des serviteurs de Dieu, nous allons terminer par un encouragement ou encore une exhortation
selon ce qu'il y a dans le texte. Les micros sont à votre disposition ici, devant. Donc je vous invite à prendre la parole pour me dire ce que vous observez dans ce texte. Ce n'est pas une prédication, mais une étude biblique, donc c'est participatif. J'ai besoin de voir ce que vous comprenez pour que l'on puisse avancer ensemble. Évangile de Jean, chapitre 6, les 15 premiers versets. Il s'agit là de la multiplication des pains. Et comme je vous l'ai dit, dans les 3 premières études, il y avait un niveau. Dans cette étude, il y a un autre niveau. Dieu ou Jésus parle. Ce n'est pas de la même manière. Ce n'est pas la même catégorie de personnes. Alors, qu'est-ce que vous observez dans ce texte? On voit Jésus qui est à côté de la mer de Galilée, et il y a une grande foule qui le suit. Oui. Et Jésus monta sur la montagne et il voit une foule qui vient vers lui. Il voit une grande foule qui venait vers lui. Quoi d'autre? Alors il voit cette grande foule qui arrive, il se demande comment, comme il se fait tard, il se demande comment il va. Il pose la question, c'est pas qu'il se demande, il pose la question à ses disciples, hein, il dit où est-ce qu'ils vont acheter des pains pour nourrir toute cette foule. Et l'un des Philippe qui répond qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir acheter de quoi manger. Et il y avait dans la foule un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Et Jésus leur dit, faites-les asseoir. Et Jésus et les disciples ont obéi, ils ont fait asseoir la foule. Et Jésus a prié et a rendu grâce. Et il a distribué le pain aux disciples, et les disciples ont distribué le pain à la foule qui était assise. Voilà. Et il y a eu ce miracle que Jésus a fait, qui a transformé les 5 pains et les 2 poissons en beaucoup de pain et beaucoup de poissons. D'accord, quoi d'autre? Dans ce texte, Jésus a commencé à manifester son pouvoir. Alors tu dis commencer. Le texte commence par après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté. Après cela, après quoi? On est au chapitre 6. Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 5? Il y a eu le miracle de la piscine de Bethesda. Donc il n'a pas commencé, puisqu'au chapitre 5, il y avait déjà un miracle. Quoi d'autre? On a vu au chapitre 4 qu'il y avait la guérison du fils de l'officier royal. Chapitre 2, il y avait le miracle des noces de Cana. Donc c'est pas là qu'il a commencé, il avait déjà commencé bien plus tôt. Depuis le chapitre 2, il a commencé. C'est le moment que le peuple a commencé à dire que c'est lui qui est le vraiment sauveur, le Messie. Alors tu dis ça, quand on regarde le miracle précédent, le chapitre 5, la piscine de Bethesda, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs, verset 15, que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs suivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Et quand on regarde, on voit qu'il savait déjà depuis là que c'était le Fils de Dieu. Alors, il y a quoi d'autre? Il y a beaucoup de choses hein, dans ce texte. Puis, dans le verset 14, regardez,
Alors, verset 14. Ces gens, oui, donc les gens qui sont dans cette ville-là, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alors, il y a quoi d'autre? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ce texte. Micro. Parce que ce que tu dis quand on regarde le chapitre 4, verset 30, la femme samaritaine. La femme samaritaine va dire au verset 25, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Et quand on va voir plus bas, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va voir la rencontre au verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle que de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc il y avait déjà des personnes qui avaient déjà commencé à croire en lui. Que se passe-t-il ici, là? Pourquoi ce miracle-là est particulier? Pourquoi n'est-il pas comme les autres? Ce miracle est particulier. Parce qu'il y a une grande foule. Il n'y a pas de... Les précédents miracles étaient des miracles qui s'adressaient à quelqu'un en particulier. Alors que là, ça ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier, mais une situation. Alors, tu dis les précédents miracles s'adressaient à quelqu'un en particulier, et tu dis pas ce miracle-là. Et pourtant, j'ai envie de te dire que ce miracle-là s'adresse à une personne, à quelqu'un en particulier. Jésus met à l'épreuve Philippe. Alors, quel verset? Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Oui, c'est pour ça que je demande. Qu'est-ce que vous voyez pour qu'on puisse avancer ensemble? Alors, moi, je vois plusieurs choses. Déjà. Bon, on a passé les éléments de contexte. Je voulais passer comme la dernière fois. Le contexte, etc. Voilà, il y a une grande foule, il y a Jésus. Une grande foule qui suit Jésus. Cette grande foule a suivi Jésus parce qu'ils ont été témoins des miracles que Jésus a fait précédemment. Et on a Jésus qui est assis sur la montagne avec ses disciples. Et puis on a donc Jésus qui engage la conversation avec Philippe. Je me suis demandé pourquoi il s'adresse à Philippe, alors qu'il y a plusieurs disciples. Donc, il s'adresse à Philippe en particulier, c'est déjà une question. Et puis pourquoi il s'adresse à Philippe? Pourquoi a-t-il cherché à éprouver Philippe? C'est aussi une question que je me suis posée. Il s'adresse à Philippe pour pouvoir l'éprouver. Pourquoi? J'ai mes éléments de réponse à partager. Et puis à un autre moment, donc, on voit André entre en scène. André qui, généralement, pour ma part, dans les évangiles, on n'entend pas parler beaucoup d'André. Mais là, on voit qu'André intervient, et chaque fois qu'il intervient, quand j'ai regardé, il se passe quelque chose comment dirais-je, il se passe quelque chose de particulier, quelque chose de grand, on va dire. Alors, si on met sur Philippe. Jésus pour manifester la puissance de sa parole. Oui, mais il y a une raison. Quelle est cette raison? Quel est le point dans ce texte? Importe. Alors, il y a deux points importants. Oui. Le premier point important, c'est comprendre pourquoi il s'adresse à Philippe, qu'est-ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il cherchait à faire, s'adresse à Philippe. Et puis l'autre point important, c'est André qui lui fait savoir qu'il y a un petit enfant qui a 5 pains et 2 poissons, quelque chose qui paraît a priori insignifiant. Et ça, c'est quand même important qu'il le signale, qu'il le fasse savoir à Jésus, puisqu'on voit que Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire avec ça. Est-ce vraiment important? Et je vais te dire pourquoi je pose la question. Revenons sur le texte. Ce texte nous dit, verset 1er, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Après cela, donc nous sommes où là? Nous sommes au début du chapitre 6. Donc après quoi? Après ce qui est passé, ce qui s'est passé avant.
Donc là, quand on regarde, parce qu'on a une particularité pour ce miracle, le miracle de la multiplication des pains avec les 5000 hommes, c'est que c'est le seul miracle qui est, quand vous allez regarder, c'est le seul miracle qui est répertorié dans les 4 évangiles. Vous allez trouver 2 fois ou bien 3 fois, mais ce miracle-là est répertorié dans les 4 évangiles. Donc c'est après le miracle de Bethesda, mais pas tout de suite. Il va s'écouler à peu près 2 ans entre les deux. Et ce miracle-là, donc entre le miracle de Bethesda et ce miracle-là, il s'écoule environ 2 ans. Il y a l'épisode de la femme samaritaine qui va aller dire autour d'elle et ainsi de suite. Donc, beaucoup de personnes ont entendu parler de Jésus. Et c'est pour cela qu'on arrive. Il y a une grande foule qui le suit. Une grande foule qui le suit. Ils ont entendu parler de Jésus. Et là, ils vont arriver. Regardez, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait. Donc, ce n'est pas le premier miracle qu'ils voient. Ils ont l'habitude de voir des miracles. Et c'est pour ça que la foule le suit. Verset 3. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Donc, il y a la foule, il y a Jésus, il y a ses disciples. Et parmi ses disciples, il va en sélectionner un. On a le contexte, comme je vous dis, la Pâque, la fête des Juifs était proche, donc ça permet de connaître un petit peu les circonstances. On était probablement dans la période du printemps. Voilà. Et Jésus va faire quelque chose. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui. Il ne va pas faire le miracle parce qu'il a envie de faire un miracle. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui. Donc il voit des gens qui s'approchent. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, qu'est-ce que je fais de ces gens? Je ne peux pas les laisser sans manger. Et il va s'adresser à quelqu'un. À qui? À Philippe. À Philippe. Qui est Philippe? Un disciple. Vous avez vu la différence entre les 3 premiers miracles? Jésus s'adressait aux noces de Cana. C'était pour les autres. La guérison du fils de l'officier royal. C'était un disciple? Non, ce n'était pas un disciple. La guérison du malade de Bethesda. C'était un disciple? Ce n'était pas un disciple. Un besoin s'est fait sentir dans les 3 premiers miracles. Un besoin qui était visible de tous. Les noces de Cana, il manque du vin. L'intercesseur va venir, Marie, pour dire il manque de vin. Guérison du fils de l'officier royal va parcourir pour venir vers Jésus et dire mon fils est malade. Bethesda, l'homme est assis depuis 38 ans au bord d'une piscine. Et il y a plein de malades. Là, les choses étaient déjà actées, étaient déjà là. Là, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont faim? Non. Jésus voit la foule et sait qu'il doit rentrer dans cette foule-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adresser à un disciple. Pas à tous ses disciples. À un disciple. Et qu'est-ce qu'il est écrit en dessous? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Autrement dit, il y a dans nos vies des épreuves qui arrivent. Qui viennent de qui? De Jésus. Jésus va éprouver Philippe. Mais Jésus sait déjà ce qu'il va faire. Maintenant, avant de continuer, je vous pose la question. Philippe a réussi ou il a échoué l'épreuve? Pourquoi a-t-il échoué l'épreuve? Parce qu'il a considéré. Dans les micros, s'il vous plaît.
Il a considéré la chose avec son intelligence de manière logique. C'est-à-dire, Il a fait un calcul et il s'est rendu compte que c'est pas possible, quoi. Philippe, on dit que Philippe a échoué l'épreuve. Il a fait un calcul, il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Je dis oui à ta réponse, mais en même temps je dis non. Oui, ce que tu dis est vrai. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle il n'a pas réussi son épreuve? Non. C'est pas la raison. Quelle est la raison pour laquelle Philippe n'a pas réussi son épreuve? Il ne s'est pas appuyé sur Jésus. Il n'a pas compté avec Jésus, en fait. Alors, tu dis il n'a pas compté avec Jésus. Sois un peu plus précis, s'il te plaît. Dans le raisonnement qu'il a fait, en fait, c'est un raisonnement humain. Il ne s'est pas appuyé sur le Seigneur Jésus pour, pour apporter une solution au problème. Tu n'as pas dit ce que je veux entendre. Parce que le problème il est encore plus simple. Ah, mais avant même de douter, il y avait quelque chose. Tu dis qu'il n'a pas fait confiance, je vais vous dire. Le véritable problème de Philippe, et c'est un problème qui arrive tout le temps dans l'église. C'est vrai qu'il n'a pas compris. Il n'a pas écouté le Seigneur. Quelle est la question que le Seigneur pose à Philippe? Le Seigneur va demander à Philippe, où achèterons-nous des pains? Le Seigneur a demandé à Philippe de faire des calculs? Le Seigneur a demandé à Philippe de nourrir la foule? Il lui a posé une question. Où achèterons-nous des pains? Quelle est la réponse de Philippe? Quelle va être la réponse de Philippe? Il n'a pas répondu directement à la question, il est allé Que va répondre Philippe? Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun puisse... Les pains qu'on aurait pour 200 deniers. Autrement dit, il va se mettre à faire un calcul. Mais est-ce que c'était ça son épreuve? Il y a les disciples du Seigneur. Dans ces disciples, Jésus va demander à un disciple, à Philippe, de chercher quoi? De chercher le lieu où nous allons acheter les pains. Le devoir de Philippe, le rôle de Philippe était de fournir au Seigneur Non. Philippe ne devait pas fournir de pain au Seigneur. Philippe devait fournir au Seigneur le lieu où nous irons acheter les pains parmi les disciples. Peut-être qu'à un autre disciple, le Seigneur lui demandait autre chose, mais Philippe n'avait qu'une seule chose à faire dans son épreuve. Faire quoi? Répondre à la question, où achèterons-nous les pains? Trouver le lieu. C'est la seule question que le Seigneur lui a posée. Oui, frère Christian? J'avais posé la question, mais pourquoi lui en particulier? Pourquoi pas d'autres disciples? Qu'est-ce qui était écrit en dessous? Jésus voulait l'éprouver. Oui, mais Jésus aurait pu choisir n'importe quel disciple pour éprouver n'importe quel disciple. Oui. Pourquoi Philippe en particulier? Parce que c'est lui que Jésus a choisi. C'est-à-dire que le Seigneur nous montre que là, il va éprouver Philippe. À d'autres moments, il va éprouver d'autres disciples. Sur ce point-là, il y avait un disciple à éprouver. Jésus voulait l'éprouver. C'est la volonté de Dieu. Oui, mais j'avance une réponse à ça. Ça m'a turlupine un petit peu, cette affaire-là. Quand on revient un petit peu en arrière, on voit que j'ai noté dans Jean chapitre 1er, au verset 44, notamment, il n'y a pas que celui-là, on voit que Philippe, il est originaire de Bethsaïda, là où s'est passé le précédent miracle. Donc ça veut dire qu'il connaît les environs, et à mon avis, c'est pour ça que Jésus a choisi un lieu en particulier pour trouver un lieu où acheter le pain. Il sait, si Jésus lui demande où acheter les pains, Jésus sait que Philippe connaît la zone. Voilà. Le rôle de Philippe, c'était de faire quoi? De dire au Seigneur où acheter les pains. Et Philippe va partir dans un calcul. Et voilà comment on se retrouve dans l'église, où on est là, ah mais Seigneur, je ne comprends pas que les choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur te demande une tâche, et au lieu de se concentrer sur la tâche que le Seigneur t'a demandé, tu veux t'occuper de gérer
le tout, ce qui n'est pas à ta portée. Alors que le rôle de Philippe, c'était de faire quoi? De trouver le lieu. La preuve, Jésus dit il voulait l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Jésus avait déjà la solution. Mais Jésus s'adresse à toi pour te proposer quoi? Une épreuve. Laquelle pour Philippe? La question était où? Au verset 6, il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7, la réponse. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Autrement dit, là, Philippe est déjà dans la négation. Il a déjà conclu que ce n'est pas possible, alors que ce n'est pas la question qui lui a été posée. Et ça va aller plus loin. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et voilà ce qui se passe lorsqu'il y a des gens qui se mêlent de ceux qui ne les regardent pas. L'épreuve s'adressait à qui? À Philippe. Mais André va venir alors qu'il y a une solution. Il y a un jeune qui a 5 pains et 2 poissons. Mais l'autre là qui va venir s'occuper de ceux qui ne le regardent pas va commencer à dire quoi? Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Et puis qu'est-ce qu'il sème dans ton cœur? Le doute. Et c'est là que pour qu'il y ait un réveil, chacun doit apprendre à rester à sa place, là où le Seigneur l'appelle. Si le Seigneur te demande de faire quelque chose, mêle-toi de ce que le Seigneur te demande de faire. Ne va pas te mélanger à l'épreuve de Philippe. Puisque Philippe devait trouver un lieu, il est déjà perdu parce qu'il veut prendre tout ce qui n'est pas sur son compte. Et André va venir rajouter quoi pour lui? Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Autrement dit, parce que c'est facile, dans l'église, quand on ne veut pas avancer, on va toujours trouver quelqu'un pour nous dire « Ah, mais c'est pas possible. » Quand André vient là, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce que cela? Pourtant, il y a une solution. Il est conscient qu'il y a une solution. Il vient dire « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains. » Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Ils vont venir vous conforter dans ce qui n'est pas possible, alors que c'était possible. La parole de Dieu nous dit Jésus savait ce qu'il allait faire. Oui, frère Christian? J'ai envie de dire quand même, c'est juste pour qu'on se rende compte quand même, j'ai envie de dire quand même que la réaction de Philippe, c'est une réaction humaine, dans la mesure où il a considéré dans son estimation, il faut tenir compte quand même de une réaction humaine. Il a considéré son estimation, parce que la Bible nous parle de 200 deniers, mais il faut savoir que 200 deniers, ça représente un denier, c'est le salaire d'une journée de travail. Donc 200 deniers, ça nous ramène pratiquement entre 8 et 9 mois de travail. Donc 200 deniers, ça représente quand même 8 et 9 mois de travail pour pouvoir avoir c'est l'équivalent de 8 et 9 mois de travail pour pouvoir acheter ce que Jésus, donc ce qu'il considère son esprit, quoi. Et humainement, déjà, il voit que ça ne tient pas la route. C'est pour ça qu'il perd de vue la question précise de Jésus. Il a déjà anticipé pour voir que humainement, il y a un problème, quoi. Et quand tu dis ce que tu dis là, ça montre quoi? C'est comme tout de suite une possibilité parce que il veut anticiper ce que Jésus va faire. Il est plus grand que Dieu. Et c'est là que je dis que pour que nous puissions avancer, il faut que chacun soit à sa place. Si Philippe avait répondu à la question du Seigneur, la question était très simple. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de choses dans ce texte. La question est très simple. La question que Jésus va poser à Philippe, c'est où achèterons-nous des pains? Le rôle de Philippe était de trouver le lieu où acheter des pains. Le frère Bravo vous a montré que Philippe était originaire de Bethsaïda ou Bethesda, je ne sais plus. Il était dans la zone. Je veux dire que c'est un lieu qu'il connaît, c'est une zone qu'il connaît. Donc, à la question où achetons-nous des pains, il est capable de dire au Seigneur, eh bien, on peut acheter des pains à tel endroit. Mais on veut penser à la place du Seigneur et résultat, au lieu de répondre à la question que le Seigneur te pose,
Tu vas aller t'occuper de choses qui ne sont pas de ton ressort. Et puis après, tu vas te plaindre. Seigneur, je ne comprends pas que ça ne fonctionne pas. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur t'avait demandé en fait? Comment tu veux que ça fonctionne puisque ce n'est pas ce que le Seigneur t'avait demandé? Si tu étais là et tu t'étais juste mis en position d'être attentif à la question que le Seigneur t'a posée, tu aurais répondu directement à la question que le Seigneur t'a posée. Et comme je vous le disais, regardez ce qui se passe. Quand André va venir, pourtant André va venir avec une solution. Mais André va venir aussi semer le doute. Et ça, on va toujours le trouver. André va venir et puis il vient conforter Philippe dans sa position de « il n'y a pas assez ». Alors que ce n'était pas la question de Philippe. Ce n'était pas la question qui lui était posée. André va dire « mais qu'est-ce que ça pour tout ça de gens ?» Alors que l'épreuve de Philippe était de faire quoi? De trouver le lieu où acheter les pains. Alors, une fois que ces choses-là vont être faites, regardez ce qui va se passer ensuite. Au verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à qui? Non. Verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Qu'est-ce qui va se passer là? Jésus veut éprouver Philippe, autrement dit son disciple. Qui va bénéficier du miracle? La foule. Regardez la différence entre les premiers miracles. Le premier miracle de Cana était à la destination des mariés. Le deuxième miracle qu'on a vu, c'était le fils de l'officier royal. Son fils était malade, il vient, Dieu va opérer un miracle pour lui à sa destination, en éprouvant sa foi. Troisième miracle, le malade de la piscine, Dieu va s'adresser à lui et le miracle sera pour lui. Là maintenant, on passe dans un autre niveau. Dieu éprouve son disciple. Philippe. Qui bénéficie du miracle? La foule. Mais qui dans la foule? Qui dans la foule? Lorsque le Seigneur Jésus va éprouver son disciple, qui va bénéficier du miracle? Ceux qui dans la foule vont obéir. Il a dit faites-les asseoir. Et la Bible donne une précision ici, là, dans ce verset, c'est que Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Jésus n'a pas dit à la foule, asseyez-vous. Jésus a dit à ses disciples, faites-les asseoir. Je reprends. Jésus n'a pas dit à la foule, asseyez-vous. Jésus a dit à ses disciples, faites-les asseoir. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Jésus lui-même va distribuer à qui? À ceux qui étaient assis. Autrement dit, à ceux qui ont obéi aux disciples. Et voilà ce qui se passe et qui pose problème aujourd'hui dans l'Église. Quand Jésus va vouloir éprouver un disciple,
Il arrive qu'on ait l'œil dessus. Ah, ce frère est éprouvé. Le résultat ne nous intéresse pas, hein. Mais on est prompt à juger. Mais on oublie que lorsque le Seigneur éprouve son disciple, il y a un résultat qui n'est pas que pour le disciple, mais pour le peuple, pour la foule, mais pas pour toute la foule. Pour ceux qui ont obéi. Et voilà ce que nous avons à voir dans ce texte. Je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose, je ne vais pas, c'est pas qu'il n'y a pas grand-chose, mais je ne vais pas développer beaucoup sur ce texte. Jésus dit au verset 10, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Voilà ce qui se passe lorsque le Seigneur éprouve ses disciples et qu'on obéit. Pourtant, ce n'est pas nous qui sommes éprouvés. La Bible nous dit ici là, autant qu'ils en voulurent. De ce miracle-là découle une bénédiction sans limite. Autant qu'ils en voulurent. Et cela ne s'arrête même pas là parce qu'il continue. Lorsqu'ils furent rassasiés, ce qui veut dire qu'ils ont jusqu'à en être rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restaient afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge. On a parlé des pains là. Après que tous eurent mangé. 200 deniers. Le frère Christian disait tout à l'heure que ça fait 9 mois de salaire, à peu près. Vous avez vu tout ce qu'il y a comme pain là? Ce qui veut dire que de ce miracle-là découle de quoi nourrir pour ceux qui étaient là le jour même. Mais quand on ramasse 12 paniers de pain, qu'est-ce qu'on peut faire avec 12 paniers de pain par la suite? Ce qui veut dire que le miracle ne va pas se limiter juste au moment où il est là. Mais c'est un miracle qui va se prolonger dans le temps. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Que peut-on voir dans ce miracle? On peut voir, et là, il s'adresse maintenant aux disciples, non pas à celui qui a un problème, mais aux disciples. Qui est disciple du Seigneur Jésus ce soir? Jésus s'adresse à son disciple en particulier. Si tu es disciple du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus s'adresse à toi en particulier et veut t'éprouver. Comme c'est le cas ici là avec Philippe. Jésus nous éprouve dans notre foi en nous mettant comment? Devant des opportunités, on va dire ça comme ça, qui nous paraissent impossibles. Quelle était cette opportunité? Il y a une foule qui vient, environ 5000 hommes, et la situation, il faut leur donner à manger, et on n'a pas de quoi leur donner à manger. C'est une situation qui paraît impossible. Et là, dans cette situation qui paraît impossible, Jésus veut t'éprouver, toi, son disciple. Mais derrière cette situation qui paraît... Oui, ma soeur? Oui, mon frère, parenthèse, quand il dit au nombre d'environ 5000 hommes, donc il y avait plus de 5000 hommes. Oui. C'est sans compter les femmes et les Parce que dans la manière dont c'est écrit, on comptait les hommes. On n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. D'accord? Donc, voilà. Donc, de cette situation qui paraît impossible, va en réalité se découler une autre situation extraordinaire, quelque chose de possible.
Le Seigneur ne va pas nous donner une épreuve au-delà de nos forces. Est-ce que l'épreuve de Philippe était au-delà de ses forces? Non. Mais ce qui a fait échouer Philippe dans son épreuve, c'est qu'il n'a pas écouté ce que le Seigneur lui a dit. La question était, où achèterons-nous des pains? S'il avait écouté le Seigneur, il allait répondre. Il habite dans la région, il connaît la région, c'est sa région. Eh bien, Seigneur, nous pouvons acheter des pains à tel endroit. Et le Seigneur aurait, peut-être à ce moment-là, éprouvé un autre disciple sur le comment. Mais la question de Philippe, c'était le où. Et voilà ce qui se passe pour nous quand Dieu veut nous éprouver. Alors, lorsqu'on regarde ce texte, on va laisser le passé, on va revenir à nous. Quand Dieu veut t'éprouver, 3 disciples, première chose à faire, Écoutez attentivement ce que le Seigneur te dit, te demande. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Première chose à faire, être attentif. La question que je pose ce soir, c'est comment est-ce que Jésus t'éprouve toi? En ce moment, comment est-ce que le Seigneur Jésus t'éprouve, et surtout, comment est-ce que tu lui réponds? Parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que tu réponds où? Ou bien est-ce que tu réponds, comme l'a fait Philippe là, combien? Parce que dans l'impossible, quand on voit que la tâche est impossible, on verra qu'il n'y a jamais assez, puisque pour nous, c'est impossible. Est-ce que Dieu te parle? Je dis, il y a la différence. Il y a la différence entre l'épreuve et le châtiment. Là, on est dans le cadre de l'épreuve. Quand il y a une difficulté dans ta vie, il faut déjà savoir est-ce que c'est une épreuve ou si c'est un châtiment. Si c'est un châtiment, c'est ce que tu dois faire. Si c'est une épreuve, c'est le cadre dans lequel on est là, le cadre de l'épreuve. As-tu pris le temps d'écouter le Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il t'a demandé exactement? Qu'est-ce qu'il attend de toi exactement? Parce que si tu n'as pas pris le temps, tu vas voir l'épreuve, et toi, qu'est-ce que tu vas vouloir voir? Tu vas vouloir voir la fin, pensant que le tout, c'est ton épreuve, de tout ce que tu vois. Alors que dans tout ce que tu vois, il n'y a peut-être qu'une seule petite partie qui est ta partie. Et bien souvent, on se bloque soi-même, parce qu'au lieu de regarder et d'écouter ce que le Seigneur nous demande, on veut voir à la situation globale, qui n'était pas le rôle de Philippe là. Le rôle de Philippe était simplement de trouver le où. La situation globale n'était pas du ressort de Philippe. Alors, s'il y a un encouragement que je veux vous fournir en ce soir, parce que je vais finir tôt, nous avons jeûne demain si Dieu veut, au travers de ce texte que nous avons là, c'est de faire quoi? Et là, je m'adresse aux disciples du Seigneur. Lorsqu'il y a une épreuve, au lieu de regarder la globalité de l'épreuve et de se bloquer par rapport à cette épreuve-là en la regardant comme étant impossible, Seigneur, je n'ai pas suffisamment de moyens pour. Au lieu de regarder à l'épreuve, pose-toi la question, qu'est-ce que le Seigneur me demande dans cette épreuve? Est-ce que c'était possible pour Philippe de nourrir les 5000 hommes? Non. Mais est-ce que c'était ça son épreuve? Non. Son épreuve n'était pas ce qu'il a vu, 5000 hommes à nourrir. Son épreuve était de trouver au Seigneur le lieu où acheter de quoi leur donner à manger. Voici l'encouragement que j'ai à vous porter en ce soir. Face à une épreuve, au lieu de vous décourager parce que vous regardez le tout, Seigneur, dans cette épreuve-là, d'accord, ça me paraît impossible. Quelle est ma partie? Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette épreuve-là? Et lorsque le Seigneur va vous donner, vous dire, eh bien, vous saurez qu'est-ce que vous avez à faire et vous allez vous rendre compte que cela est possible.
l'épreuve n'est pas forcément, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, faire la différence entre épreuve et châtiment. Une situation difficile n'est pas forcément, comme on l'a vu dans le miracle précédent, par exemple de Bethesda, où la situation de cet homme était le fruit de son péché. Une situation difficile n'est pas forcément le résultat du péché. Quand c'est une épreuve, là, est-ce que Philippe avait péché? Non. C'était une épreuve. Elle est un instrument ou encore un moyen utilisé par Dieu pour faire quoi? Pour fortifier notre foi, pour nous faire grandir. Alors, on a simplement à faire quoi? À s'accrocher à ce que le Seigneur nous dit. C'est juste un test. Le Seigneur voulait l'éprouver. Le Seigneur voulait simplement le tester. Eh bien, accroche-toi à ce que le Seigneur te dit et tu verras que la solution, tu l'as. Cela est à ta portée. Autre chose à remarquer dans ce texte, c'est l'attitude de la foule. Bien sûr, il y a l'attitude d'André. D'abord, on va voir l'attitude d'André. Quand le Seigneur te parle, toi, pour une épreuve, concentre-toi sur ce que le Seigneur te dit à toi. Parce que quand tu vas écouter ce que l'autre va venir te dire, ça va te décourager. André va lui dire, mais qu'est-ce que c'est que nous avons pour une si grande foule? Ça t'encourage, ça? Non. Si le Seigneur a parlé à Philippe, c'est parce que le Seigneur savait que Philippe était capable de réussir l'épreuve. Lorsque le Seigneur te parle à toi, pour ton épreuve, ne va pas chercher de conseils ailleurs, occupe-toi de ce que le Seigneur t'a dit à toi. Et enfin, un dernier conseil, celui pour vous, enfants de Dieu. Quand le Seigneur éprouve son disciple, son serviteur, le résultat rejaillit sur le peuple, mais pas sur tout le peuple. Le résultat rejaillit sur ceux qui obéissent. Alors, lorsque vous voyez que vos serviteurs sont éprouvés, ne vous mettez pas à les juger en disant « Ah, ceci, cela, Non. Il est éprouvé, mais le résultat de l'épreuve sera bénéfique à tous ceux qui obéissent. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose soit votre partage en ce soir et vous donne à chacun de comprendre cet enseignement qui vous donnera de pouvoir grandir. Cette année 2023, nous l'avons dit, année du réveil. On va sortir du cadre de celui qui attend un miracle personnel. Non, on va plus loin cette année. D'accord? Dieu va éprouver, parce que nous aurons le temps durant cette année, avec vos serviteurs, avec les textes que j'ai commencé à vous donner, de vous montrer que lorsqu'il y a réveil, face au réveil, il y a opposition. Esdras chapitre 4, les ennemis. Lorsqu'il y a eu le réveil, qu'est-ce qu'il y a eu en face, frère Christian? Les ennemis de Benjamin et Judas se lèvent. Lorsqu'il y a réveil, en face, il y a opposition. Eh bien, cette année qui est une année de réveil, en face, il y aura des oppositions. Si vous êtes dans le jugement, vous allez à tout faux. Par contre, si vous êtes dans l'obéissance à ce que Dieu demande, on est sur la bonne voie pour avancer ensemble et réussir à relever des murs, relever des fondations, relever le temple, relever des murailles, relever tout ce qu'il y a à relever, et on le fera ensemble au nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'il y a une épreuve, on ne regarde pas le tout. Le tout sera une difficulté surmontable pour nous parce que ce n'est pas à notre portée. On écoute ce que le Seigneur nous demande. Et celui qui obéit bénéficie. Alors que le miracle n'était pas pour lui à la base, c'était pour éprouver Philippe. Celui qui obéit bénéficie du miracle, même qui est destiné à l'autre. Amen. Des questions sur ce miracle? D'accord? Voilà, je m'arrête là, il est 20h parce que demain nous avons la journée de jeûne. Donc dès 6h ici, nous sommes en jeûne et en prière à l'assemblée de l'église de Pont-Magie. Kourou également sera ouverte. Que le Seigneur nous bénisse. Je laisse la place au frère Christian.